effectivement, dans notre région, il y a eu un mouvement migratoire concernant les populations juives assez important, qui est méconnu du grand public, qui était connu des spécialistes du judaïsme, des universitaires, des chercheurs ou alors des gens de foi. C'est l'arrivée de juifs andalous au début du XIIe siècle. Dans les années 1140-1160, tout le monde a en mémoire l'époque d'Al-Andalus, époque un peu fantasmée car juifs et chrétiens étaient des citoyens de seconde zone soumis à la dimitude, mais tout de même il y a eu des rencontres majestueuses entre les trois représentants de la fraternité d'Abraham, juifs, chrétiens et arabo-musulmans, sous les Almoravides, avec deux génies de la pensée qui émergent, Maïmonide pour le monde juif et Averroès pour le monde arabo-musulman. À cet âge d'or quelque peu fantasmé, mais quand même, qui aura permis des rencontres très intéressantes en culture, en sciences, va succéder donc à cet islam dit tolérant, avec nos mots contemporains, un islam plus rigoriste, l'islam almohade. Et donc, les juifs devront soit embrasser la foi mahométane, prendre le chemin de l'exil, ou mourir. Beaucoup vont prendre le chemin de l'exode, de l'exil. Une partie va aller vers le versant oriental, c'est le cas de la famille Maïmonide, quand d'autres membres de cette internationale andalouse choisiront le versant occidental. Et donc le Languedoc-Provence, appelé au Moyen-Âge la Provincia. Et la région va en profiter, et notamment Montpellier. Si Montpellier est ce qu'elle est aujourd'hui, elle le doit à son université, et à l'origine à son école de médecine, et si on remonte plus haut dans le temps, à des rencontres judéo-chrétiennes autour du legs gréco-arabe. Donc l'arrivée de ces exilés andalous, à Lunel et à Montpellier, c'est un apport à la science tout court.